Bambaya TV. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs de Bambaya TV, bonjour et bienvenue dans votre émission Le Mot à tous, dont nous allons parler de l'éducation, notamment la vie des étudiants ressortissants de Ziguinchor à Thiès. Et pour en parler, nous recevons M. Mohamedou Bachir Diédhiou, étudiant en Master 1 en Banque Finance Assurance. Il est également le président de l'amicale des jeunes ressortissants de Ziguinchor ici à Thiès. M. Diédhiou, bonjour, c'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Bonjour, M. Diao, et c'est vraiment le plaisir est partagé. Donc, je suis heureux d'être là parmi vous afin de parler au nom des étudiants ressortissants de la région de Ziguinchor, parce que, comme vous l'avez dit, dont je suis le président, donc c'est dans mon devoir d'essayer d'aider les étudiants qui sont de la région de Ziguinchor. Et vraiment, merci pour votre venue. Vraiment, c'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau encore une fois. Donc, M. Diédhiou, quels sont vos ressentis par rapport à l'occupation de ce poste? Voilà, comme tout le monde là, parce qu'aujourd'hui je suis là en tant que président des étudiants ressortissants de la région de Ziguinchor. C'est déjà un plaisir de plaider pour eux, c'est déjà un plaisir de parler pour eux, c'est déjà un plaisir de les aider parce que je suis un fils de Ziguinchor. Donc mon seul devoir est d'assister les étudiants qui sont issus de la région de Ziguinchor pour venir étudier à l'université de Thiès, parce que nous savons tous que ce n'est pas une chose qui est un peu facile. Donc c'est vraiment un plaisir d'être à la tête de l'amicale. Voilà. C'est un plaisir d'être à la tête de cette amicale. Quels sont les objectifs et activités menées par votre amicale, ici ou dans votre région? Bon, pour ce qui concerne les objectifs de l'amicale, comme toute association, c'est de faire en sorte d'améliorer les conditions de vie des étudiants issus de la région de Ziguinchor, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui quittent Ziguinchor pour venir à Thiès, sachant qu'ils n'ont pas de tuteur ici, ils n'ont pas où être. Donc l'amicale se charge d'améliorer les conditions de vie, parce que normalement, ça ne serait pas les mêmes conditions qu'ils vivent à Ziguinchor. Il y a aussi essayer de créer un lien d'entente et de solidarité entre les étudiants. Il y a aussi, on essaie de répondre aux besoins socio-pédagogiques. Donc c'est on sait tous qu'à l'université, il y a des volets pédagogiques, sociaux et tout autre. Donc on va essayer de rallier les deux, essayer de faire en sorte que les étudiants, une fois ici à Thiès, qu'ils soient dans les bonnes conditions et qu'ils soient vraiment à l'aise ici à Thiès. C'est notre objectif primordial, quoi. Être à la service des étudiants sur le côté social et valeurs. Donc, par rapport à ce que vous venez de dire, avez-vous des aides venant de vos responsables municipaux, c'est-à-dire le maire de votre commune? Bon, pour ce qui concerne les aides pour nos responsables, nos autorités en quelque sorte, l'amicale souffre d'aide, on dirait. Parce que depuis la création de l'amicale, nous sommes toujours derrière les autorités, toujours, mais ça n'aboutit pas. Donc nous savons tous que tout étudiant qui quitte Ziguinchor pour aller à Thiès ou bien à Bambey ou bien à l'UGB, on sait bien qu'il n'est pas chez lui. Donc les autorités ont l'obligation vraiment de les aider. Ce n'est pas notre cas, parce que depuis la création de l'amicale, on n'a vu personne. Nous avons des amicales issues de Bambey et tout ici, mais on voit toujours leurs dirigeants qui sont là, présents pour répondre aux besoins de leurs fils. Donc pourquoi pas Ziguinchor en tant que la région qui occupe une place très importante au Sénégal. Donc nous avons beaucoup de dirigeants, nous avons des dirigeants qui sont à la tête même de notre gouvernement. Donc pourquoi pas venir en aide les étudiants qui en ont besoin. Je vois toujours qu'il aide les étudiants de Dakar, UGB et ceux de Bambey. Nous sommes aussi des étudiants au même titre que ceux de Dakar. Donc c'est dans leur devoir de venir à notre aide. De venir voir nos inquiétudes, essayer de les résoudre s'ils le peuvent. Parce que là, un amical ne peut pas aller sans fonds. Et notre amicale souffre vraiment de fonds. Donc ce n'est pas une chose très intéressante pour les étudiants. Sans fonds, on ne peut pas aider les étudiants. Donc vraiment, je lance un appel
au niveau des autorités pour qu'ils viennent envers nous, parce que vraiment l'amicale des étudiants ressortissants de Ziguinchor à Thiès a besoin d'aide, a besoin de ces autorités. Voilà, pour montrer aux autres que voilà, nous avons des autorités comme vous, parce que c'est important aussi. C'est important que nous voyons tout le temps nos autorités venir ici, essayer voilà, de nous côtoyer, essayer de nous parler afin de relever nos problèmes principaux pour apporter beaucoup de solutions sur ça. Voilà. Et vraiment, c'est une situation qui est hésitée au niveau des autorités, vraiment. Si vous venez de nous prendre en cours, nous vous rappelons que nous sommes dans votre émission Le mot à tous. Comme le Sénégal est un pays de démocratie bien ancré, donc c'est dans ce sens que cette émission invite à tout citoyen sans exception d'exprimer librement. Monsieur Diédhiou, vous avez eu une audience par rapport à votre maire et vous avez mis sur table vos inquiétudes. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comme vous l'avez dit, on a eu une audience au niveau de la mairie lors des vacances. Voilà, le maire nous a reçus dans son bureau, voilà, et on a essayé de discuter sur les problèmes que souffre l'amicale de Ziguinchor. Voilà, parmi les problèmes principaux, il y a le problème de logement, c'est-à-dire chaque amicale doit avoir une maison pour essayer de loger ses nouveaux bacheliers. Parce qu'ici à l'université, il y a juste 2 pavillons pour tous les étudiants, donc c'est un problème. Voilà, ça ne peut pas contenir tous les étudiants, donc chaque amicale est dans l'obligation de chercher une maison afin d'y loger ses nouveaux bacheliers. Donc sur ça, on a essayé de discuter avec le maire. Voilà, je lui ai fait savoir que nous avons déjà une maison, mais la maison, elle est prise en charge par les étudiants eux-mêmes. Donc, un étudiant, un nouveau bachelier qui sort, Ziguinchor pour venir à Thiès, vous savez que c'est difficile. Nos parents, voilà, n'ont pas assez d'argent pour ça, donc ils ont des problèmes pour payer le logement. Donc, franchement, on a essayé de l'expliquer. Il nous a dit que vraiment, qu'on prend une maison à peu près de 250 000 maximum. Voilà. En notre retour, on a essayé de trouver une maison, voilà, assez large, parce que l'autre maison, il y avait 3 chambres et un salon. Donc, il nous a fait savoir qu'on doit chercher une maison plus grande que ça. Donc, on a essayé de le chercher. Mais à notre grande surprise, on a trouvé la maison, mais je les ai appelés, mais ils m'ont dit que voilà, la comptabilité de la mairie ne peut pas prendre en charge un autre contrat de bail. Voilà. Et c'est vraiment difficile parce que c'est eux. On avait discuté déjà sur ça et à notre grande surprise, il n'y a pas de suivi sur ça. Le maire même, je l'ai appelé pour caler un autre rendez-vous afin de remédier à ça parce que c'est dans l'urgence au fait. Parce que nous savons tous que les nouveaux bacheliers sont déjà là. Voilà. La première liste d'orientation est déjà sortie. Donc, attendons que peut-être vers janvier, février, ils vont débarquer dans les universités. Donc, une fois qu'ils sont là, qu'ils ne trouvent pas de logement, il n'y a rien ici. Donc, je ne pense pas que l'amicale pouvait, par exemple, faire quelque chose afin de leur venir en aide. Voilà. Pour ce qui concerne aussi les discussions qu'on a eues avec le maire, il y avait aussi le point concernant l'intégration. Parce que nous savons tous que chaque amicale fait chaque année une journée d'intégration pour ces nouveaux bacheliers. C'est-à-dire c'est une journée voilà, un peu sacrée, c'est-à-dire pour essayer de mettre dans le bain les nouveaux bacheliers qui sont des nouveaux à l'université parce que le monde estudiantin est un peu difficile. Donc c'est un monde inconnu pour eux. Donc les journées d'intégration, ça leur permettra voilà, de tisser les liens entre les aînés et voilà, de comprendre comment ça marche le monde estudiantin. Pour ce qui concerne, parce que depuis la création de l'amicale en 2018, si je ne me trompe pas, nous n'avons pas eu à faire une journée d'intégration digne de son nom. Voilà. Et c'est vraiment désolant pour une région comme Ziguinchor qu'il ait une amicale ici et ne parvient même pas à faire une journée d'intégration. Alors qu'il y a des départements, des communes qui sont là. Mais chaque année, ils font des journées d'intégration pour essayer voilà, d'accueillir leurs nouveaux bacheliers. En tant que Ziguinchor, moi, je trouve ça triste de ne pas faire des journées d'intégration pour leurs nouveaux bacheliers. Le problème, c'est quoi?
une journée voilà, ça nécessite des fonds. Et l'amicale n'a même pas de fonds. Donc les fonds, pour l'avoir, donc il faut l'appui de la mairie. Voilà. Même si l'amicale a des sources de revenus, par exemple comme les Lacoste et les cartes membres, donc ça ne suffit pas pour organiser une journée. Donc, mais néanmoins, on a trouvé des solutions. Essayer d'organiser, par exemple, des yendou, comme les gens le disent, voilà, pour essayer, voilà, de tisser les liens, collecter un peu d'argent, essayer, voilà, d'animer le sentiment de solidarité entre les étudiants. Voilà. Donc on avait fait, en 2019, on a organisé une yendou. Et cette année-ci aussi, on l'avait fait pour les nouveaux bacheliers qui sont là. Donc ce sont les seules activités qu'on a eu à faire. Mais Inch'Allah, on souhaite faire une journée d'intégration, mais par l'appui. Voilà. Ce point-là aussi n'a pas été tenu. Comme vous l'avez si bien dit, la journée d'intégration et par rapport au logement. Donc si je comprends bien, c'est des points essentiels que vous avez mis sur la table avec votre maire et jusqu'à présent. Voilà, c'est des points qu'on a discutés avec le maire. Voilà, ce sont vraiment ces seuls points qui nous préoccupent pour l'instant, parce que le logement, comme je vous l'avais dit, c'est quelque chose de primordial. Donc ils n'ont pas été tenus. Voilà, ces promesses n'ont pas été tenues, même la journée d'intégration du moins. Voilà, c'est pas encore arrivé, mais bon, on va essayer encore de relancer les choses. Mais pour ce qui concerne la maison, donc tout le temps que j'y vais, ils me disent que voilà, il n'y a pas d'argent pour prendre un autre contrat, vu qu'ils ont pris des maisons pour nos autres frères étudiants qui sont de Bambey, qui sont de Saint-Louis, qui sont de Ziguinchor. Donc pourquoi les étudiants de Thiès ne font pas partie? Nous sommes des étudiants au même titre que ceux de Dakar ou ceux de Saint-Louis. Ceux de Dakar perçoivent par exemple ces aides, par exemple ces budgets débloqués par les maires. Oui, ils perçoivent des aides. Nous, depuis la création de l'amicale, on a perçu rien. On n'a rien perçu au niveau de la mairie. Et vraiment, voilà, c'est une situation qui est vraiment difficile pour nous ici à Thiès, parce que vu qu'il y a beaucoup d'étudiants même qui sortent Ziguinchor pour venir ici, donc pourquoi pas essayer de nous rapprocher, essayer, voilà, de savoir quels sont nos principaux problèmes pour qu'ils puissent les résoudre. Donc je pense que là le problème est que la mairie, voilà, je pense que ces aides sont partielles. Voilà, je dirais ces aides sont un peu partielles, parce que pourquoi aider les étudiants de Saint-Louis et de Dakar et laisser les étudiants de Thiès? Nous sommes tous des fils de Ziguinchor, donc nous sommes au même droit d'égalité comme eux. Plus que vous avez de la force, plus que vous pouvez aller plus loin. Voilà, donc la coordination est déjà présente. D'ailleurs même, on a eu à faire des activités à Ziguinchor avec la coordination, comme le don de sang qu'on avait organisé au lieu du rond-point à l'Institut Diatta. Voilà, ça a été une réussite. C'était le premier, voilà, je dirais une première activité que la coordination a fait. Mais bon, Inch'Allah, on va essayer de plus bosser là-dessus et essayer d'aider nos frères, parce que la coordination, son objectif... On a reçu aussi comme information que tout récemment, vous avez organisé une grande journée de Set-Setal pour nettoyer toute la ville de Ziguinchor, particulièrement dans les villes les plus sensibles pour la région. Oui, c'est ça. Comme je le dis toujours, nous sommes conscients que nous sommes les futurs de Ziguinchor. Voilà, tout jeune doit mettre dans son tête que voilà, il est le leader. Il sera demain normalement le maire ou bien le gouverneur de sa localité. Donc nous sommes conscients de ça. Donc c'est dès maintenant qu'on doit forcer ça, c'est dès maintenant qu'on doit travailler ça, parce que tout jeune doit essayer d'apporter quelque chose à sa localité. C'est dans ce sens qu'on a essayé d'organiser ces Set-Setal ou bien les dons de sang qu'on avait fait, afin de voilà, tout nettoyer Ziguinchor dans notre maximum et vraiment aider la population ziguinchoroise.
Voilà, c'est vraiment important pour nous en tant que fils de Ziguinchor parce que nous n'allons pas rester les mains croisées, attendre que voilà, Ziguinchor fasse quelque chose pour nous. Nous, en retour, on va faire quelque chose pour notre région parce que c'est là-bas qu'on a vu le jour et c'est vraiment important pour nous, vraiment. C'est vraiment important pour nous, la région. Donc, vous l'avez entendu, et M. Djedjou, quel appel lancerais-tu à l'endroit des autorités? Voilà, l'appel que je dois lancer du moins, voilà, c'est de dire aux autorités que l'amicale des étudiants ressortissants de Ziguinchor à Thiès est déjà là. L'amicale est présent. Donc il ne faut pas nous mettre à l'écart parce que nous sommes des étudiants au même titre que ceux de Dakar. Je ne vais pas arrêter de le répéter. Nous sommes des étudiants au même titre que ceux de Dakar. Pourquoi eux, tout le temps, ils reçoivent des aides ou bien ils reçoivent par exemple des autorités qui viennent vers eux afin d'essayer de voir quels sont leurs problèmes pour les résoudre. Donc l'amicale de Thiès est là. Pourquoi pas les autorités qui sont à Dakar mais qui habitent à Ziguinchor, pourquoi ils ne peuvent pas venir ici à Thiès pour nous rencontrer? On va étaler nos problèmes, ils vont essayer de les résoudre et vraiment nous avons besoin de ça. Parce qu'aujourd'hui nous avons des camarades étudiants qui sont là. Voilà, eux ils reçoivent tout le temps les autorités qui viennent. Par exemple ceux de Saint-Louis, par exemple ceux de Bambey, ils reçoivent les autorités. Voilà, nous avons ce sentiment au sein de l'université. Et Ziguinchor, on ne voit quasiment personne. Voilà. Et le maire, je dirais, c'est le... Depuis la création de l'amicale, personne n'est venu. Et le maire, je dirais, c'est la première personne, c'est-à-dire à être impliquée là-dessus. Voilà. Normalement, il devrait venir ou bien déléguer quelqu'un au moins, ou bien, s'il ne peut pas venir, essayer de nous entendre, voilà, essayer de résoudre nos problèmes. Donc l'appel que je lance, franchement, c'est dire aux autorités de venir nous aider, franchement, parce que l'amicale en a besoin. Donc je pense que nous sommes des fils de Ziguinchor, le maire en premier, et toutes les autorités de Ziguinchor sont concernées. Voilà, toutes les autorités de Ziguinchor sont concernées, surtout ça. Donc il faut qu'ils viennent vers nous, ou bien des fois même, tu as des contacts, il y a des coordonnées des autres autorités par exemple, mais tu appelles leur, parce que ça passe par protocole, tu appelles déjà leur directeur de cabinet afin qu'il vous essaie de trouver un rendez-vous avec le boss, mais c'est quasiment un problème. Vous l'appelez, il vous dit oui, je vais essayer de trouver ça et puis voilà, il n'y a pas de suivi, manque de suivi. Mesdames et messieurs, l'émission tire à sa fin. Auriez-vous quelque chose à rajouter? Je vous remercie d'abord pour l'intérêt que vous avez porté à l'amicale. Voilà, je remercie aussi les membres de mon bureau. Je remercie toute l'amicale aussi parce que voilà, ils sont là, ce sont des gens vraiment géniaux et tout le temps ils sont là à bosser pour l'amicale. Ils sont là à chercher des idées pour faire avancer l'amicale et c'est vraiment quelque chose à saluer. Donc tout le temps, pour les activités qu'on fait, voilà, c'est tout le temps les étudiants qui débloquent de leur poche pour essayer de régler ça. Tout le temps, on fait des cotisations pour essayer, par exemple, d'organiser une journée, par exemple, pour essayer de tisser les liens entre nous. Tout le temps, ce sont les étudiants qui débloquent de leur poche pour la réussite de ces journées qu'on a eu à faire. Donc, je les remercie vraiment, chapeau à eux. Et c'est que, Inch'Allah, l'amicale va aller de l'avant. Nous devons faire ce que nous avons à faire afin de faire ce que nous voulons faire. L'éducation est la seule solution de s'en sortir. Sortir de l'ignorance, sortir de l'obscurité et accéder à l'éclatante lumière. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. D'ici là, portez-vous bien. On vous dit à la prochaine pour un autre numéro.
Bambaya TV.